Bonjour frères et sœurs, c'est Mike de We Are the Saints. J'ai ici un autre témoignage merveilleux à écouter et à regarder ensemble. Il vient d'une abonnée et d'une personne présente sur le Discord. Elle m'a contacté il y a quelques mois pour parler de son expérience avec le Seigneur et j'ai été plus qu'heureux d'accepter. Donc, c'est un témoignage vraiment unique. Je suis vraiment impatient d'en entendre davantage. Je n'en connais que quelques petits morceaux pour l'instant. Mais tout cela, vous savez, c'est pour la gloire de Dieu. Et j'espère que quelqu'un qui verra et regardera ce témoignage s'y reconnaîtra. Et elle est disponible sur Discord si vous souhaitez la contacter. Je mettrai son nom dans la description. C'est Kaylin, K-A-I-L-A-N. Et oui, si vous voulez m'envoyer un email, si vous n'êtes pas intéressé par Discord, vous pouvez m'écrire et je trouverai un moyen de vous mettre en contact avec Kaylin. Et donc, je vais essayer de passer l'introduction ici avec quelques points dont je veux parler avant que nous commencions. Et d'abord, je voulais simplement vous remercier pour tout votre soutien à ceux d'entre vous qui aident le ministère. Avec l'événement en direct à venir, merci beaucoup, merci infiniment, je vous en suis reconnaissant. Je vais faire une autre vidéo à ce sujet pour mettre tout le monde au courant, expliquer combien cela va coûter et quelles sont les dates. Donc, restez à l'écoute pour cela. Et vos prières, merci pour vos prières. Je lis tous vos commentaires et je vois tous ceux qui prient ou si vous envoyez un email pour me dire que vous pensez à nous, à la chaîne et à moi-même et à ma famille. Merci beaucoup. S'il vous plaît, continuez à prier pour moi. Cela peut être difficile. L'ennemi est vraiment sans relâche. C'est constant. Alors, avec la grâce de Dieu, nous continuons à persévérer. Alors, donc, merci beaucoup. Sans plus tarder, je vais faire venir Kaylin. Parlons de Kaylin et de son témoignage. Bonjour Kaylin. Bonjour Mike. Merci d'avoir accepté de faire cela. Je l'apprécie vraiment. Merci. Oui, de rien, bien sûr. Je suis ravie de partager. D'accord. Alors, pourquoi ne commencerais-tu pas? Pourquoi ne nous raconterais-tu pas ce qui t'est arrivé? Donc, en gros, c'est essentiellement un témoignage de guérison physique. J'avais le syndrome des jambes sans repos, des douleurs au dos et une sciatique. Et puis, j'ai rendu visite à un pasteur nommé pasteur Billy Burke il a le don spirituel de guérison et j'y suis allée avec ma mère et mon frère et nous avons tous vécu une guérison. Donc, j'ai tout écrit. Et tu sais, si tu veux que je commence maintenant ou que tu veuilles poser des questions, Oui, s'il te plaît. Absolument. Oui, oui. d'accord, super. Donc, pendant 10 ans, j'ai eu un trouble neurologique héréditaire. Ça s'appelle le SJS ou syndrome des jambes sans repos. Je l'ai hérité de mon père. Et en gros, cela provoque une envie irrésistible et parfois douloureuse de bouger les jambes la nuit, et cela s'aggrave avec le temps. Donc, ça se propage au bras, à la colonne vertébrale, au cou, et ça peut être douloureux. Et à mesure que la maladie s'aggrave, les symptômes commencent plus tôt dans la journée. Donc, quand j'ai commencé à avoir des symptômes du SJS, ça commençait vers 1 heure du matin, mais au moment où j'ai reçu une guérison pour ça, ça commençait vers 8 ou 9 heures. Oui. Euh, il n'y a pas de remède pour le SJS héréditaire, seulement un médicament qui doit être pris chaque jour dès que les symptômes commencent. Et après avoir pris le médicament pour la première fois, les symptômes empirent avant de s'améliorer. Et ils ont des effets secondaires assez graves. Ils peuvent te faire paraître comme si tu étais complètement ivre. Mon père, de son médicament contre le SJS, provoque des sortes de tics de type Tourette qui affectent un peu ses cordes vocales. Oui. Donc, au cours des 4 dernières années, ma dose de médicaments avait triplé et les symptômes qui commençaient très tard auparavant commençaient plus tôt. Ça empirait vraiment beaucoup. Pour mon père, ça commence vers 17 heures. Mais pour une raison quelconque, au fond de moi, même s'il n'y a pas de remède pour ça, le SJS, j'ai toujours su que je ne l'aurais pas pour toujours. Je ne sais pas d'où ça vient, tu vois, même bien avant que je sois chrétien. Quand ça a commencé il y a environ 10 ans, j'ai toujours su que je ne l'aurais pas pour toujours. J'avais aussi de très fortes douleurs au dos et une sciatique qui ont commencé quand j'avais environ 22 ans.
Je suis allée chez le chiropracteur, le médecin, l'acupuncteur, rien n'a aidé. Littéralement, personne n'a pu m'aider. Ils ont tous fini par dire qu'il n'y avait rien qu'ils pouvaient faire. Et ils disaient, oui, physiquement, il n'y a rien, rien d'anormal chez vous. Il n'y a aucune raison pour que vous ressentiez un tel niveau de douleur. Vous êtes jeune, vous devriez être en bonne santé et vous gaspillez votre argent. Donc, et c'était assez décourageant parce que j'avais constamment très mal. Parfois, je pouvais à peine tenir debout. Je ne pouvais même pas m'asseoir. Je ne pouvais même pas marcher. Je me souviens d'une fois où je me suis réveillée et la douleur dans mon dos était tellement intense que je n'ai pas pu bouger physiquement pendant environ 30 minutes. Ça m'a littéralement coupé le souffle. Je ne pouvais même pas parler. Je pouvais à peine respirer tellement c'était douloureux. Et je suis juste restée allongée dans mon lit et c'était oui. Alors le médecin me dit: «Hey Caitlin, il n'y a rien que nous puissions faire pour toi». J'ai pensé: «Oh, c'est vraiment terrible». Mais ensuite, j'ai été sauvée en janvier 2024, je crois. Janvier, février, quelque part par là. Et puis en avril 2024, j'étais sur YouTube et j'ai regardé une vidéo sur le fait que Dieu est un guérisseur. Et instantanément, je me suis dit: «Oh mon Dieu, oui, c'est vrai, il est un guérisseur». Alors j'ai appelé ma mère immédiatement, quasiment tout de suite, et je lui ai dit: «Eh, Dieu va me guérir de tous mes problèmes physiques et il va te guérir de tes». Elle a le syndrome de la bouche brûlante. Ses 2 oreilles bourdonnent à cause de dommages physiques, à cause de je crois qu'un coup de feu a été tiré juste à côté d'une oreille et puis un pistolet à clous à côté de l'autre, je crois. Et puis la maladie de Lyme et des lésions cérébrales dues à la maladie de Lyme. Donc voilà. À l'époque, je ne savais pas du tout comment je le savais, mais je savais que j'allais être guérie. Et ça confirmait en gros un sentiment que j'avais. Toute ma vie, à propos du SJSR, j'avais le sentiment que je ne l'aurais pas pour toujours. Alors j'ai commencé à prier chaque soir pour ma mère, mon frère et moi-même, parce que mon frère avait aussi besoin de guérison. Et je vais décrire à la fin de la vidéo comment je me suis préparée pour la guérison, en gros. Mais en octobre 2024, donc je pense que c'était environ 5 ou 6 mois plus tard, j'ai passé tout ce temps sans savoir comment Dieu allait s'y prendre. Vous voyez, je me disais: «Bon, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais je sais qu'il va le faire». Et puis, en octobre 2024, j'ai eu ma réponse parce que je suis tombée sur cette vidéo sur YouTube d'un homme nommé Brandon Diggs. Il a une fille, gravement autiste, qui s'appelle Megan et Jésus est venu à lui et lui a dit qu'il allait guérir Megan de l'autisme, mais que ce serait un processus. Donc Brandon parlait ensuite des progrès que sa fille avait réalisés lorsqu'il a vu cela. Un pasteur nommé pasteur Billy Burke qui a le don spirituel de guérison. Et donc, en grandissant, on m'a appris, j'ai grandi dans une sorte d'ambiance non dénominationnelle, je suppose. Et on m'a toujours dit que, par exemple, les guérisons, les miracles n'arrivaient plus et que tout ça, c'était des arnaques. Et vous savez, je comprends ça parce que je l'ai entendu. Malheureusement, il y a des escrocs, mais j'ai senti que le témoignage de Brandon était authentique. Quand un témoignage est vrai, je peux le ressentir. Alors, je me suis renseignée sur le pasteur Billy Burke et j'ai réalisé qu'il venait à Pittsburgh, en Pennsylvanie, un mois plus tard, en novembre 2024. Et il ne fait pas payer pour ses services. Donc, j'avais l'impression que Dieu me disait que c'était la réponse à mes prières. Et il est basé à Tampa, en Floride, mais il voyage le long de la côte Est. Donc, il allait être à Pittsburgh. Alors, j'en ai parlé à ma mère et elle non plus n'y croyait pas. Elle ne croyait plus aux miracles ou aux guérisons de nos jours parce que c'est aussi ce qu'on lui avait appris en grandissant. Mais elle sait que si je lui parle de quelque chose, c'est que j'ai fait des recherches approfondies ou que j'ai un pressentiment. Alors, elle a dit: «OK, on ira». En novembre 2024, ma mère, mon frère et moi, nous sommes allés, nous avons conduit presque 4 heures jusqu'à Pittsburgh pour ce service de guérison du pasteur Billy. Et donc, la raison pour laquelle mon frère est venu, c'est parce qu'il avait été un alcoolique dépressif pendant de nombreuses années. Mais l'année précédant le service de guérison, il était suicidaire. C'en était au point où il fallait aller le voir chaque nuit
pour s'assurer qu'il était genre toujours en vie et c'était vraiment grave. Donc nous sommes allés jusqu'à l'avant de la salle et puis le pasteur Billy a dit à mon frère que lorsqu'il le toucherait, mon frère verrait un grand flash de lumière. Et donc, tu sais, il est tombé, il est resté allongé là pendant quelques minutes. Et sur le chemin du retour le lendemain, il a dit à ma mère, Maman, as-tu vu ce grand flash de lumière? Et puis ma mère et moi, on était là. Non, on n'a rien vu. Et il a dit, toute la scène s'est illuminée. Parce qu'il a vu quelque chose que nous n'avons pas vu. Et donc, en l'espace d'une journée, il a commencé à ressentir des améliorations. Et quelques jours plus tard, il a dit qu'il se sentait à nouveau plus lui-même. Et en une semaine, la dépression avait complètement disparu. C'était le jour et la nuit. Il a dit qu'il se sentait à nouveau lui-même. Et je tiens à préciser que mon frère n'est pas chrétien. Et Jésus l'a guéri quand même. Parce que c'est ce que fait Jésus. Voilà donc l'histoire de mon frère. C'est vraiment incroyable. Waouh! Alors, Ensuite, pour ma guérison, lorsque je me suis tenue à l'avant de la salle près du pasteur Billy Burke, la présence de Dieu était si forte que mes jambes tremblaient physiquement. C'était une sensation assez étrange. Je n'ai pas eu l'occasion de dire au pasteur Billy de quoi j'avais besoin d'être guérie avant qu'il ne touche mon visage, mais l'état d'esprit que j'avais en y allant, je me suis souvenue de la femme atteinte d'une perte de sang qui a touché le bord du vêtement de Jésus. Et elle se disait, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et quand j'étais là-haut, je me disais, au moment où il touchera mon visage, je serai guérie. Donc moi, vous savez, je ne suis pas tombée au sol pour rester allongée là pendant plusieurs minutes, comme beaucoup d'autres personnes que j'ai vues. Mais clairement, ça n'a aucune importance. Donc, je ne sais pas. Je crois que je me suis dit, oh, peut-être que plus on reste allongé ou quelque chose comme ça, mais en fait, ça n'a pas d'importance. Alors, je me suis un peu demandé si la guérison n'allait pas fonctionner, mais je me suis dit, non, je vais croire. Alors, je suis retournée à ma place et environ 10 minutes plus tard, j'ai réalisé que mon dos allait un peu mieux. Et pendant les heures qui ont suivi, je pouvais littéralement sentir de l'énergie circuler dans mon corps. C'est un peu difficile à expliquer, mais si vous avez déjà fait de l'acupuncture et ressenti l'énergie circuler dans votre corps grâce à l'acupuncture, c'est très similaire à ça. Donc aussi, j'ai réalisé que j'avais encore mon médicament contre le SJS dans mon sac à main et j'ai dit à Dieu que je le jetterais immédiatement après le service. Je savais que je ne pourrais pas fonctionner sans, que je ne pourrais pas dormir sans, mais j'étais déterminée. Ça. Je me suis dit: «Non, je suis guérie au nom de Jésus». Alors, cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, je n'ai pas eu de symptômes du SJS pendant des années. Et chaque année avant cela, ça commençait vers 20 ou 21 heures. Et je devais prendre le médicament. Donc, oui, c'est ça, effectivement. et je sentais que mon corps essayait de déclencher les symptômes, mais quelque chose les bloquait. Le lendemain matin, alors qu'on rentrait en voiture, je pense que j'ai donné quelques coupes de pied parce que c'était en gros la recette parfaite pour que le SJS se manifeste. Donc la fatigue, être en voiture, avoir envie d'aller aux toilettes, c'est juste cet étrange regroupement de choses qui peuvent le déclencher. Tout de suite. Donc ça s'est un peu manifesté. Mais après ce jour-là, c'est parti, c'est parti. Je dirais que j'étais guérie à 85. Et chaque fois que les symptômes essayaient de commencer, je parlais à la maladie et je disais: «Je suis guérie au nom de Jésus». Je n'ai pas le SJSR parce que je parlais à la maladie. Je lui disais qu'elle n'avait aucun droit légal et que mon corps avait été racheté à un prix et que la maladie était en train d'empiéter sur une propriété privée et je me disais: «Non, tu t'en vas d'ici». C'est ça. Donc je suis allée à un autre service de guérison en mai 2025 et après que le pasteur Billy m'a touchée, j'étais alors guérie à 95. Et puis je suis allée voir le pasteur Billy récemment, en mars 2026. Et à ce stade, je dirais que je suis guérie à 99. Les symptômes sont maintenant si rares qu'il est un peu difficile de les suivre. Ouais.
Je n'ai plus de sciatique et le mal de dos ne se manifeste qu'une fois tous les quelques mois. Et ce n'est que pour quelques jours et ça ne dure vraiment pas longtemps. Et voilà. Donc, comparé à ce que c'était avant où parfois je pouvais à peine marcher, je suis désolée. Tu te sens complètement guéri. Oui, c'est bon. Donc Tu te sens complètement guéri. oui, je dirais que je me sens complètement guérie et ça ne se manifeste qu'occasionnellement et tu sais, Oui, c'est bien mieux. J'ai quelque chose que je veux te dire, et je sais que le Seigneur parle, parce que je sais que ce qui se passe après que quelqu'un soit guéri de quelque chose, surtout d'un traumatisme de ce genre, où c'est comme une douleur persistante, lancinante, que l'ennemi essaiera de te donner. Heu, quel est le mot? Quel est le mot, Seigneur? Quel est le mot? C'est comme de faux symptômes, n'est-ce pas? Donc l'ennemi essaye de te faire croire que, tu sais, tu n'es pas vraiment guéri. Tout est dans ta tête, mais en réalité, tu l'es, mais ils essaient de te donner de faux symptômes. Et en le repoussant, tu as fait exactement ce que tu devais faire. vraiment Tu as fait exactement ce que tu devais faire. Oui. Donc je suis vraiment comme, évidemment, tu écoutes l'esprit en toi, tu entends le Seigneur, ou bien c'est peut-être le Seigneur, ou peut-être tes anges te rappellent, et tu as été guéri en Jésus. Débarrasse-toi simplement de ça. Et tu as pris l'autorité, ou tu as revendiqué l'autorité sur ce qui s'était mmh passé. Et continue comme ça chaque jour dans ta marche. Je suis guéri en Jésus, j'ai été guéri en Jésus. Et tu continues ainsi pour ne pas avoir tu sais, l'ennemi qui s'insinue, et l'ennemi est implacable. Ils ne s'arrêteront jamais, donc tu dois continuer, vraiment continuer. Donc, je l'avais juste là. Oh là là, j'avais le mot aussi. Enfin bref, ça va me revenir. Mais, oui, je veux dire, ton témoignage, c'est incroyable. Contrefaçon, voilà, merci. contrefaçon, Contrefaçon, symptômes. Ils ne sont pas réels, ils semblent réels, mais ils ne le sont pas. Il suffit de les repousser. oui, c'est vrai, tu sais, c'est ça, oui, en fait, je te remercie de l'avoir précisé parce que, Ouais. écoute, tu sais, la semaine dernière, le diable s'est montré vraiment et particulièrement vicieux. Eh bien, le diable ne veut pas que cela arrive. Oh non, il ne veut pas. Non. Il ne veut pas que cela arrive. Donc, et c'est toujours, je dois me le rappeler à moi-même, et je vais le rappeler aux personnes qui regardent cette vidéo, parce que juste avant une percée, il va y avoir une énorme attaque de l'ennemi, parce que l'ennemi a la permission de voir un peu dans le futur, comme il sait sur quel chemin tu es, et il sait où cela mène. Il ne connaît pas le résultat final, mais ils feront tout ce qu'ils peuvent pour te faire dévier. J'ai vécu, honnêtement, je peux le dire, j'ai vécu certaines des pires, tu sais, je ne vais pas dire le mal, mais j'ai vécu le pire de la friction. Ça vient de tous les côtés. En une seule journée, juste en une journée, sachant qu'à la fin de cette journée, quelque chose va se passer, il va y avoir une rencontre, il va se passer quelque chose, et le Seigneur sait que je serai prêt pour que cela arrive. Et la semaine dernière, j'avais quelque chose de prévu et je devais rencontrer quelqu'un. Et je te le dis, je n'avais jamais ressenti une telle oppression. Je n'avais jamais ressenti la pire oppression s'abattre sur moi depuis des mois et des mois et des mois, à tel point que j'ai presque abandonné et levé les bras au ciel. Et puis j'ai dit non, et j'ai réalisé, je me suis dit, attends une seconde, je suis censé rencontrer ce gars, et je me trouve toutes les excuses possibles pour ne pas le faire, entre la famille, les amis, le travail, et toutes ces choses qui me bloquent à propos de moi-même. Tu sais, ces choses me reviennent en tête à propos de moi-même. Et c'est juste, c'est une horde, n'est-ce pas? Mais le Seigneur le permet parce que il faut être capable de surmonter certaines de ces choses. Et il faut pouvoir se dire, attends une seconde, il y a une raison pour laquelle cela arrive. Je dois être capable de discerner ces choses par moi-même. Je ne peux pas toujours simplement céder à l'instant. Je dois attendre un instant. Ce n'est pas normal. Il se passe quelque chose. Alors je me suis forcé à y aller Mmh. et à rencontrer cette personne. Et c'était une expérience folle. C'était une expérience merveilleuse. J'étais tellement content de l'avoir fait. Je l'ai fait et nous avons eu notre conversation.
C'était génial et puis j'ai réalisé après coup, voilà, c'était ça, c'est ce que c'était. Donc vous savez, chaque fois que vous êtes conduit par l'esprit à aller faire quelque chose ce jour-là, rappelle-toi simplement que c'est pour toi. C'est aussi pour toi, Kathleen, n'est-ce pas? Souviens-toi simplement que il y a quelque chose que le Seigneur veut que tu fasses. Et tout ce que tu as fait jusqu'à présent t'a mené à cet endroit. Vas-y, dépasse-toi. Rappelle-toi que, hé, toutes ces choses qui me tombent dessus, c'était comme si ça sortait de nulle part. Je me souviens avoir dit à l'un de mes employés, j'ai une petite entreprise, à l'un de mes employés, j'ai dit, je ne sais pas si cette journée peut empirer. Ça ne peut pas être pire parce que tout est arrivé en même temps. C'était comme si tout explosait. Mon téléphone, mon bureau, mon ordinateur, mes emails. Bref, alors je me suis dit, et puis je me suis dit, je vais juste continuer, je vais tenir bon. Je ne vais pas laisser ça m'atteindre. Je vais changer ma façon de penser. Tu ne peux pas m'arrêter. J'y vais. Souviens-toi de ça. Et souvenez-vous, vous aussi, tous ceux qui regardez. L'ennemi est le pire juste avant une percée ou juste avant que le Seigneur veuille que vous fassiez quelque chose. Et qu'il vous prépare ce jour-là à quelque chose d'important, souvenez-vous de ça. Réfléchissez, pourquoi est-ce si difficile? Vous savez, est-ce que je vais pouvoir remettre ça au Seigneur ou est-ce que je vais le laisser rester en moi, s'imprégner et occuper de la place dans mon esprit? Gratuitement, comme on dit. Vous savez, je ne fais plus ça. Je ne laisse plus le diable occuper de la place gratuitement dans ma tête. C'est fini. C'est terminé. Et je vis toutes ces choses comme, Alors, vous savez, je fais beaucoup de vidéos, je transmets des messages du Seigneur, mais je suis comme tout le monde. Je eh, les mêmes difficultés que tout le monde. Donc oui, c'est juste un rappel. C'est comme, voilà, un rappel pour vous, un rappel pour ceux qui regardent. Mais dans ton cas, Kathleen, c'est certain. Souviens-toi simplement que quand cela commence à arriver, repousse-le au nom de Jésus. Couvre-toi du sang. Rappelle simplement au monde spirituel que et je suis couvert. Je suis un enfant de Dieu. Tu ne peux pas me toucher, c'est fini. Le Seigneur a déjà remporté la victoire. Peu importe ce que tu essaies de me faire, ça ne marchera pas. absolument. Et Ouais. je donc je suis content que tu aies dit ça parce que, tu sais, ces derniers jours, oh là là, ont vraiment été les attaques sont terribles. En fait, je crois qu'il y a 2 jours, j'ai ressenti des symptômes du SJSR pour la première fois depuis environ 8 mois, juste avant cette vidéo. Et tu sais, je me disais: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Parce que d'habitude, tu vois, si jamais ça m'arrivait, il fallait que je sois fatiguée, ce qui n'était pas le cas, ou en voiture, ou que j'ai besoin d'aller aux toilettes, ou que je boive de l'alcool, ce que je n'ai fait dans aucun de ces cas. Et je me disais: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Alors C'est ça, non? merci pour ça. Ouais, ouais, non, donc ouais. Alors, est-ce que tu avais autre chose à ajouter? Alors oui, donc, cela se poursuit avec le récit du témoignage de ma mère. Et puis, on verra aussi plus de choses sur Billy Burke ainsi que sur la manière dont je me suis préparée pour ce service. D'accord, vas-y. D'accord. Donc, quand je suis allée au service, ma mère voulait surtout être guérie de son syndrome de la bouche brûlante et de ses acouphènes. Donc, les acouphènes étaient causés par des dommages physiques et le syndrome de la bouche brûlante a commencé il y a 10 ans et fait en sorte que toute sa bouche brûle en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ça lui rend le sommeil difficile. Et c'est tout ce pourquoi elle croyait à une guérison. Mais je lui ai dit de viser la lune. Et je croyais qu'elle serait aussi guérie de la maladie de Lyme et des lésions cérébrales dues à la maladie de Lyme parce qu'elle avait des épisodes de brouillard cérébral, des pertes de mémoire. Elle avait du mal à apprendre quoi que ce soit de nouveau. Vous savez, c'en était au point où nous avions des conversations entières et elle oubliait le lendemain. Je lui disais, Maman, on a eu toute cette conversation hier et elle ne s'en souvenait pas. Donc, tu sais, je voulais aussi que tu sois guérie pour ça. Alors, quand le pasteur Billy l'a touchée, elle est tombée par terre pendant quelques minutes.
Donc, le témoignage de ma mère à ce sujet est différent de celui de mon frère et moi. Alors, instantanément, sa douleur à la bouche a diminué de 70%. Et puis, le lendemain, son oreille gauche a cessé de bourdonner pour la première fois en 45 ans. Cependant, maintenant, ses deux oreilles bourdonnent à nouveau et sa bouche n'est actuellement améliorée qu'à 30%. Évidemment, 30%, c'est déjà un miracle. Mais tu sais, elle a assisté à 3 cultes et ça ne progresse pas au-delà du premier. Mais, pour une raison quelconque, Dieu a choisi de guérir ses lésions cérébrales. Et nous ne savons pas si elle a encore la maladie de Lyme car elle devrait faire des tests pour vérifier. Et elle ne l'a pas fait, mais les lésions cérébrales ont été guéries. Donc, je ne sais pas vraiment pourquoi la sensation de brûlure dans la bouche et les oreilles de ma mère n'est pas restée guérie à 70%. Pourquoi ce n'est plus qu'à 30% maintenant? Ou pourquoi Dieu a choisi de cibler les lésions cérébrales alors que c'était la guérison à laquelle elle tenait le moins? Le pasteur Billy parle de la façon dont Dieu guérit les gens de différentes manières. Certaines personnes sont guéries à 100% immédiatement. D'autres lentement au fil du temps et ils doivent revenir à plusieurs services comme je l'ai fait. C'est ce qui m'est arrivé. Il dit qu'une personne a dû venir à 12 services pour recevoir sa guérison. Il semble que Dieu essaye d'enseigner à chacun sa propre leçon. Mais je sais que le pasteur Billy a bien dit ceci. Il a dit lors du dernier service que si une maladie s'améliore, puis empire, c'est le signe qu'il faut devenir plus agressif avec elle. Vous savez, c'est un peu comme la colombe avec le rameau d'olivier. Et vous savez, c'est comme un signe que cette chose commence à se briser. Donc, assez ironiquement, la seule chose qui a été guérie, les lésions cérébrales, nous ne comprenions pas à l'époque pourquoi Dieu avait guéri cela. Et il n'a fait que la bouche, environ 30%. Mais maintenant, ma mère a un nouveau travail, un travail incroyable qu'elle n'aurait jamais pu faire avec elle. Ces lésions cérébrales. Donc maintenant, c'est comme, d'accord, 1 an plus tard, on sait, mais à l'époque, c'était très déroutant. C'est juste ma théorie. Personnellement, vous savez, je ne peux pas l'affirmer à 100%, mais je pense personnellement que c'est pour ça, donc. Mais je sais que ma mère et moi serons complètement guéris au nom de Jésus. J'ai encore besoin de guérison pour plus de 30 allergies, mais je sais que je serai guérie. Euh, oui, tellement d'autres miracles incroyables se sont produits lors des services du pasteur Billy. Je vais juste en citer quelques-uns. Il y a eu par exemple des aveugles qui ont retrouvé la vue. J'ai en fait vu cette femme. Elle était sourde. Je l'ai vue pouvoir entendre. Il y avait un homme qui n'était même pas chrétien. Il est venu au premier service auquel j'ai assisté et il a raconté qu'à l'époque il n'était pas chrétien et qu'il était venu à l'un des services du pasteur Billy. Il avait un cancer de la prostate. Et le pasteur Billy a mentionné un taux de PSA élevé, mais l'homme n'est pas allé à l'avant. Donc il n'a jamais été touché par le pasteur Billy, mais il a commencé à ressentir une chaleur intense sur tout son corps. Et puis il est allé chez le médecin et le cancer avait disparu. Et il y avait une autre personne qui a reçu la guérison en touchant l'écran de son téléphone pendant le service en direct. Et elle a été guérie de cette façon. Des gens viennent du monde entier rien que pour le voir. Au dernier service auquel j'ai assisté, il y avait un homme, il a pris l'avion d'Angleterre jusqu'à Pittsburgh parce qu'il avait besoin de nouvelles dents. Et je lui ai parlé après le service et tu sais, c'est juste incroyable. Donc, je ne peux pas parler au nom de tous les ministres de guérison, mais je peux dire, d'après mon expérience, que le pasteur Billy est vraiment authentique. Donc ensuite, j'ai écrit quelques trucs à propos du pasteur Billy Burke. Il a une chaîne YouTube, une page Facebook et un site web. Sur le site web, vous pouvez voir son itinéraire, c'est-à-dire où il voyage. Assurez-vous vraiment de consulter la page Facebook. Vérifiez le jour même et la veille en cas d'annulation, parce que tu sais, il peut toujours se passer quelque chose, comme la météo ou des restrictions de voyage. Il est basé à Tampa, en Floride, mais il voyage le long de la côte Est. Il retourne généralement à Pittsburgh et apparemment assez souvent à Toronto. Et puis son témoignage.
Donc, quand le pasteur Billy Burke avait 9 ans, il avait un cancer du cerveau en phase terminale. Il ne lui restait que quelques jours à vivre. Alors sa grand-mère l'a sorti de l'hôpital et l'a emmené voir l'évangéliste guérisseuse Catherine Coleman au centre-ville de Pittsburgh. Et après que Catherine ait touché Billy, le cancer a disparu. Et oui, maintenant il a le don spirituel de guérison. Et c'est ce qu'il fait. J'ai vu certaines de ces vidéos. Ah oui, avant Moi, que je t'en parle ou après? Non, après, oui. Je l'ai regardé et je sais aussi que j'ai vu des choses sur Catherine aussi. C'est vraiment incroyable. Ça, les vraiment, oui. Et des gens sont touchés par ça, ce qui est fantastique. oui, c'est vrai. Je veux dire, la guérison de Dieu, c'est aujourd'hui. Elle est présente. Dieu ne change pas, nous changeons. Les gens changent ou nos sociétés ont changé, mais Dieu ne change pas. Il fait encore des miracles. Il fait encore des guérisons. Il rend la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds. Je veux dire, ça arrive. Les gens doivent juste Exactement. avoir la foi, n'est-ce pas? Alors, Oui, c'est incroyable et je suis tellement heureux de savoir maintenant, tu sais, je voulais juste parler de la façon dont je me suis préparée pour le service de guérison, donc je ne me suis pas simplement présentée comme ça. Tu sais, sans aucune préparation. J'ai pris 1 mois pour me préparer avant le service. Donc la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai lu un livre. Il s'appelle, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais il s'appelle True, Histoire vraie des miracles de Azusa Street et au-delà par Tommy Welsh. Ah, donc il est juste ici. Il s'agit de, je crois qu'il coûte environ 8 $ sur Amazon ou quelque chose comme ça. Je le recommande vivement. Il parle du réveil d'Azusa Street à Los Angeles, en Californie, en 1906. Oui, il parle de ces guérisons incroyables et des personnes qui faisaient ces guérisons, beaucoup d'entre elles n'étaient pas des pasteurs. C'était juste des adolescents. C'était, beau. Je crois que j'ai déjà lu quelque chose à ce sujet. Oui. je le recommande vraiment. Il fait moins de 200 pages. C'est un livre incroyable parce que Dieu ne change pas. Tu pourras m'envoyer un email avec le nom du livre. Oui, L'auteur, comme ça, je pourrais le mettre dans la description ici. absolument, je le ferai, mais je le recommande vivement. Parce que c'est une chose de simplement venir et se dire, ah, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais si tu regardes vraiment les choses qui se sont réellement produites, ainsi que les pas de foi que ces personnes ont faits, tu vois? Comme les personnes en fauteuil roulant avant qu'elles ne soient touchées, les gens qui accomplissaient les miracles de guérison, ils baissaient d'abord le repose-pied et posaient les pieds de la personne par terre. Et c'était comme leur acte de foi, tu vois? Donc, il y a quelques versets et histoires de la Bible que j'ai étudiés et, tu sais, sur lesquels j'ai vraiment prié. Le premier, c'est 1 Pierre chapitre 2. Par ses blessures, vous avez été guéris. Remarque que c'est au temps présent. Présent passé. Ce n'est pas vous serez guéris, c'est vous avez été guéris. C'est important. Marc 11, le figuier desséché. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Donc, encore une fois, avez reçu. Ce n'est pas recevrez. Vous l'avez déjà reçu. Donc, la façon dont je le vois, c'est que ta guérison existe déjà dans le domaine spirituel, mais il faut la foi pour la faire passer dans le domaine naturel. Si tu sais que tu voudrais ta guérison. Donc, ce que je faisais, c'est que je demandais une chose à Dieu une seule fois, et après cela, je ne lui demande plus jamais. Je le remercie. Je le remerciais parce que je pars du principe que cela va arriver. Parce que si tu penses que quelque chose va arriver, tu ne vas pas le demander 1 million de fois. Demande une fois. C'est ça. Et ensuite, tu vas juste le remercier. Donc, et puis dans Matthieu, 7 mots, tu sais, Dieu, Jésus dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, on lui ouvrira. Et ensuite, il est dit que Dieu donne de bons cadeaux à ses enfants. Donc, la façon dont je me suis préparée, c'est que j'ai pensé à cela comme un enfant qui descend les escaliers le matin de Noël pour voir les cadeaux sous le sapin de la part du Père Noël. Parce qu'il y a une attente à ce moment-là.
Tu sais, tu descends les escaliers. Ces enfants descendent avec les escaliers et ils ont la foi qu'il y aura des cadeaux sous le sapin. C'est donc un peu comme ça que je l'ai envisagé. Et puis, dans les évangiles, Jésus disait à plusieurs reprises aux gens qu'il vous soit fait selon votre foi, comme ta foi t'a guéri. Et puis Jean 14, où Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes encore, parce que je vais vers le Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et puis le dernier, c'est Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Nous avons de l'autorité en tant que croyants. Tu sais, si tu veux, tu es un enfant de Dieu, donc tu as cette autorité-là. Et puis, les enfants de Dieu ont de l'autorité. Oh, attends, j'ai oublié qu'il y en avait encore d'autres. Matthieu 17 parle d'avoir la foi comme un grain de moutarde, et tu déplaceras des montagnes. Rien ne te sera impossible. Matthieu 13, lorsque Jésus a été rejeté à Nazareth, le dernier verset de ce chapitre dit qu'il n'a pas fait beaucoup de miracles là-bas à cause de leur incrédulité. Proverbe 18, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est pourquoi tu dis, je suis guéri. Pas, oh, j'ai cette maladie, j'ai cette douleur. Tu le déclares, tu insuffles la vie par tes paroles. Et puis, psaume 103, bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits, lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Il y a des bienfaits dont tu dois profiter. Et puis, les deux autres choses sont les suivantes. J'ai arrêté de me plaindre et j'ai continué à louer, tu sais, peu importe à quel point j'avais mal. Moi, je gardais la bouche fermée et j'ai aussi arrêté de me plaindre dans ma tête, tu vois. Et moi. Je remerciais simplement Dieu pour les choses qu'il m'avait données. Tu sais, si je pensais, eh bien, mince, j'ai tellement mal que j'arrive à peine à marcher, je me disais, merci mon Dieu, j'ai des jambes pour marcher. Tu sais, des choses comme ça. Et juste merci Seigneur, j'ai un toit, tu vois. Oui, Donc c'est, se plaindre, c'est comme une faille dans l'armure qui permet à l'ennemi de commencer à s'infiltrer. Et c'est là que ça commence, la plainte. C'est se plaindre et ne pas être reconnaissant pour ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est un nous, en tant que chrétiens, on doit vraiment, en quelque sorte, changer notre attitude. Nos attitudes doivent changer. je, Further, il y a des jours qui sont vraiment difficiles, je comprends, mais il faut s'arrêter et se dire: «Attends une seconde, je dois être reconnaissant et me réjouir de ce qui se passe dans ma vie». Ouais, et la foi est tellement essentielle. Si ce n'était pas pour la foi, je ne ferais pas ça. Cette chaîne n'aurait jamais existé. Croire en ce que le Seigneur faisait et avoir foi qu'il irait jusqu'au bout. Même si je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas où cela va à proprement parler, mais lui le sait, et savoir cela, ça n'a pas d'importance. oui, tout à fait, c'est ça. Ouais, Absolument, absolument. Et tu sais, si tu pouvais m'envoyer ces versets bibliques à nouveau par email, genre envoie-moi juste un mail avec tout. oui, Et je le mettrai aussi dans la description ici. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est absolument et entièrement ce qu'il convient de faire dans cette situation précise. oui, je vais faire ça, donc voilà. D'accord, très bien. Non, c'était à peu près tout. Oui. D'accord, ce sera parfaitement tout. Et oh, je suis désolée, j'aurai certainement d'autres mises à jour à partager. Tu sais, j'ai encore des choses dont j'ai besoin de guérir. J'ai environ 30 allergies Je suis d'accord. et ce serait super de tester négatif pour celle-là, mais à part ça, oui. Et je crois aussi en une guérison complète pour ma mère. Tu sais, Merveilleux. Peut-être pourrions-nous dire une prière pour toi et ta mère avant que tu partes. ce serait super. Merci. Oui. Seigneur et Père céleste, merci d'avoir amené Kathleen ici. Merci pour le témoignage de ce que tu fais dans la vie des gens, que tu guéris encore, que tu rends encore la vue aux aveugles, Seigneur. Et je prie pour que sa mère soit complètement et totalement guérie au nom de Jésus.
que le sang la couvre entièrement et lave tout. Toute la douleur et l'inconfort qu'elle ressent, Seigneur. Seigneur, nous te demandons cela, mais non selon notre volonté. Nous demandons que ta volonté soit faite sur cette terre et que ta volonté s'accomplisse dans la vie des gens. Alors, que cela se produise immédiatement ou que cela prenne du temps, Seigneur, nous savons que tu le fais selon ta volonté parfaite. Que cela soit fait ainsi. Mais je prie aussi pour Kayleen. Je prie pour ses allergies afin que ses allergies soient éliminées ou au moins diminuées, à moins que, pour une raison quelconque, tu aies permis cela pour tes desseins. Et encore une fois, que ta volonté soit faite. Mais si c'est ta volonté, je prie que tu le fasses au nom de Jésus. Merci beaucoup, Kathleen. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir. Reçu. Voudrais-tu ajouter quelque chose pour les personnes qui souhaiteraient te contacter? Ah oui, vous pouvez toujours m'envoyer un message sur Discord. Et je vais aussi aux événements de Pittsburgh avec le pasteur Billy Burke. Euh, J'y serai dans, je pense, environ une semaine et demie. Et il y a aussi un événement en juillet. J'y retourne. Je fais le trajet à chaque fois pour raconter mon témoignage et aussi recevoir plus de guérison. Donc si tu me vois, viens me dire bonjour. Oh, probablement. Envie de parler à quelqu'un. Oui, absolument. Oui. Si quelqu'un vient, vous savez, nous sommes tous des gens normaux, des personnes ordinaires, qui faisons simplement ce que le Seigneur veut que nous fassions. Donc nous faisons partie du plan de Dieu. Alors s'il y a quelqu'un qui vient et qui veut dire bonjour, surtout viens te présenter. D'accord? Absolument. D'accord, parfait. Eh bien, merci encore. Merci d'avoir eu le courage de venir. Je sais que ça peut être difficile. Donner son témoignage en ligne, en personne et être enregistré, je sais que c'est difficile. Tu semblais très préparé, donc c'était bien, c'était excellent. Moi, je ne suis pas aussi préparé, je peux te le dire. Je laisse un peu les choses se faire naturellement. Mais oui, quelqu'un quelque part va entendre ce témoignage et ça va vraiment résonner en lui. Je sais que j'entends le Seigneur en parler en ce moment même. Quelqu'un, quelque part, a vraiment besoin d'entendre ce témoignage pour savoir que Jésus nous aime autant, qu'il continue de faire ces choses, peu importe ce que les autres peuvent leur dire. Tu sais, si tu n'es pas sûr, va dans la parole, prends ta Bible et lis ces choses par toi-même. Si tu ne veux pas nous croire sur parole, alors prends une Bible et lis-la. Le Seigneur est très précis sur ce qu'il fera et sur ce que et comment il fait les choses, tu sais, et pourquoi la foi est si importante. La foi est tellement importante. Alors, à la personne qui écoute, je prie pour que tu puisses demander au Seigneur la foi pour aller de l'avant, pour dire, oui, Seigneur, envoie-moi quelque part, fais que quelqu'un prie pour moi, peu importe ce que c'est, afin que tu puisses écouter ce qu'il dit et avoir un changement dans ta vie, quoi que ce soit parce que tu dois travailler sur ton péché. Je veux dire, cela peut être un miracle. Tu sais, être libéré des addictions, c'est un miracle. Il y a toutes sortes de choses que tu peux demander au Seigneur, et il t'aime assez pour dire, oui, je veux faire cela pour toi. Alors, d'accord. Merci encore beaucoup, Kayleen. Oui. Merci beaucoup. Michael. Envoie-moi cet email, s'il te plaît, et on se reparle bientôt. Oui, je le ferai. Et à tous ceux qui regardent, envoyez-moi un message si vous voulez que j'intercède ou que je prie pour vous aussi. Excellent. Très. Bien, super. Que Dieu te bénisse. On se revoit. D'accord. Au revoir. Salut. Alors, reste en ligne. D'accord. Quand je te retire, reste juste en ligne. D'accord? D'accord. Ne raccroche pas. Très bien. Donc, c'était incroyable. Vous savez, le pouvoir de croire que Jésus fait encore ces choses aujourd'hui, c'est comme 99% de ce qu'il faut pour croire, pour avoir la foi. Jésus a dit ces choses. Il a dit, ayez la foi, croyez en moi, croyez en celui qui m'a envoyé. Jésus a même dit aux pharisiens, si vous ne croyez pas en moi, croyez aux choses que je fais. Regardez les choses que je fais et croyez en elles. Donc, vous savez, Jésus fait encore ces choses aujourd'hui.
Alors, où que vous soyez, si vous regardez et que vous avez besoin d'encouragement, s'il vous plaît, prenez vraiment à cœur les prières que nous venons de dire et tournez-vous vers le Seigneur vous-même. Vraiment, tournez-vous vers lui et demandez-lui, Seigneur, est-ce que c'est quelque chose pour moi? Que dois-je faire? Que veux-tu que je fasse pour avancer vers cette chose, cette guérison, ce miracle, cette délivrance, peu importe ce que c'est? Si tu as l'impression d'avoir un démon ou d'être influencé par une présence maléfique, crie vers Jésus. Son nom brise toutes les chaînes, toutes les malédictions, tout ce qui est associé aux ténèbres, à la sorcellerie et aux rituels de culte satanique, ce genre de choses. Alors, s'il te plaît, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que tu as apprécié cette vidéo autant que moi. Et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Shalom!